Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve dans ma sellerie parce que ma sellerie est quasiment finie, il doit manquer un élément dedans, mais en vous expliquant où il va se passer vous allez très bien comprendre comment elle va s'organiser et se faire. Donc aujourd'hui je vous retrouve enfin pour la présentation de ma sellerie, donc c'est la deuxième vidéo que je vous tourne pour vous présenter la sellerie parce qu'avant en fait on était deux propriétaires, on va dire en tout, mais bien sûr il y a ma mère qui est propriétaire également avec moi dans la maison, mais ça je le compte pas puisqu'on a on a le même matos, mais il y avait également Célia avec son cheval qui ne sont plus là, donc du coup j'ai récupéré tout l'espace de la sellerie dont cette armoire, ce qui fait que j'ai tout réorganisé différemment. Alors comme ça, voilà, c'est pour ça que je me décide à vous la présenter maintenant parce que j'adore mon organisation. Bref, sans plus tarder, c'est parti. Donc la sellerie, l'ouverture est juste là. Donc elle n'a pas trop changé, mis à part la disposition. Quand vous rentrez, vous tombez directement sur l'armoire et la vue de la grainerie. Voilà. Donc je vais commencer par tout ce côté-là, passer à la grainerie et finir par ici où c'est vraiment juste un petit peu. Donc on va commencer ici, j'ai un bac spécial clôture puisqu'en ce moment les chevaux ont l'art et la manière de me casser les paddocks tout le temps. En général, au moins les isolateurs y passent, donc au moins j'ai ma réserve entre guillemets de clôture, d'isolateurs, etc. Quand nous remontons, vous avez, il y a un contre-jour, vous avez ma selle et tous mes tapis sur deux porte-selles. Donc là, un vrai porte-selle, disons. Et mes tapis sont sur un porte-selle rond, juste là. Et là, j'ai encore un porte-selle en réserve pour mettre une deuxième selle. J'ai mis le plastique de mon tapis au store tout simplement parce que on a énormément de moineaux, vous allez vous en rendre compte dans la grainerie. Et du coup, ils font caca, mais partout. Et c'est une horreur, donc ils me salissent tout. Et comme il y a du mouton, mes tapis, je protège, quoi. Donc, je vais pas tout vous présenter en détail parce qu'il y a des vidéos spécialisées, mais je vais vous présenter un peu, voilà. Donc il y a une sangle marron en 125 cm qui ne va plus à Navarre, mais en tout cas qui va à Ismoutine avec une autre selle que celle-ci. Donc du coup, je vais la garder le temps du débourrage et après on avisera si je la garde complètement ou si je la revends. Ah non, c'est une 120. Et ensuite j'ai ma sangle moumoute qui va à Navarre avec ma nouvelle selle qui est une 135 cm. En fait je vous explique mes sanglons sont trop hauts. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû rajouter des rallonges. Donc c'est pour ça en fait que j'ai dû réinvestir dans une nouvelle sangle. Bref, voilà. Ici on a un amortisseur en gel que j'utilise très rarement. Voilà, l'histoire des moineaux, voilà. Et ici on a mes 6 tapis. Donc ça c'est de la monte. Voilà. Tac. Ça c'est mon tapis de longe et après mes deux autres de monte. Il y en a encore qui devront arriver parce que j'ai encore 2-3 tapis en tête, bref. Du coup quand j'aurai tous les tapis que je voulais entre guillemets, je vous présenterai mes tapis en détail. Pour l'instant il n'y en a pas assez. Ensuite quand nous montons il y a ma selle. Alors je l'ai découverte bizarrement tout simplement parce que avec le carreau de cassé toute l'humidité passe et notamment aussi au mur. Du coup elle était mouillée hier pour qu'elle sèche. Donc ma selle c'est une Norton, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez la trouver sur internet, avec un liseré bleu marine, elle est en synthétique. Mes étrières c'est des T2T, voilà, le logo il est juste là. Et mes étriers c'est des Flexon élastomère rouge, voilà. Ensuite nous descendons et sur le côté c'est un peu la réserve à chambrière bordel où je ne sais pas tout ranger. Donc il y a ma chambrière pas cassée, mon ancien chambrière cassé, mon carotte stick, mon trépied d'appareil photo. Là-dedans normalement il y a mon stick mais là il est pas. Et le fameux deuxième porte-selle en réserve. Ensuite quand nous nous décalons, nous allons tomber sur des étagères qui en soi ne me servent quasiment jamais puisque c'est là où je range les choses qui n'ont pas lieu à être dans l'armoire et qui du coup peuvent prendre la poussière, etc. Donc là-haut on a ma grande tondeuse, voilà, que j'utilise une fois par an pour tondre Navarre pour l'aider. La petite tondeuse à cheveux que je n'ai encore jamais utilisée mais on va dire qu'elle sert en tondeuse de finition. Là-haut c'est mon bac où je vais ranger tout ce qui est
mes affaires à vendre, donc mes étrivières, mes rennes en cuir marron. Dans cette boîte ici, c'est mon arroseur automatique, mon support de pierre à sel que mon beau-père m'avait fait, que j'utilise son tissu en pâture. L'autre support de pierre à sel, et voilà, après c'est du bordel quoi. Là dedans il y a ma moumoute de filet que je mets sur mon filet de longe. La deuxième elle a été mangée par les chiens donc je l'ai plus. Et mon frontal anti-mouche, voilà. Et là-haut bah, c'est les bacs à bordel, ficelle et sachets plastique, tout ça. Enfin vraiment ici j'y vais plus beaucoup. Ensuite quand nous descendons, on va trouver mon, comment ça s'appelle, mon planning. Donc on l'a refait avec Elora dernièrement. Donc comme vous pouvez le voir, il y a tout ce qui est sang maréchal, vermifuge, dentiste, ostéopathe, vaccin vétérinaire, la douche, les poids des chevaux, les cuirs quand ils se blessent, le graissage, les crises emphysème de Navarre, enfin voilà. À côté du coup il y a les crayons spéciaux, ça me perd sur mon téléphone et sous grand angle. La règle et le marqueur si je dois refaire. À côté vous avez mes deux morts que j'utilise pas beaucoup, même quasiment pas, de Navarre, voilà. Et ici on a mes licoles que j'utilise en fait tout le temps quand il fait pas beau, quand je dois aller chercher machin. Enfin c'est des licoles qui craignent rien. Donc le licol de Cadichon, le licol de Navarre et le licol d'Ismoutine. Voilà. Ensuite nous allons passer à l'armoire. J'essaierai de vous glisser une photo de avant, je vais vous la glisser juste là. Et en fait avant elle n'était pas du tout comme ça, nous l'avons repeint. Donc comme vous pouvez le voir il y a des détails lin ici et tout le reste est blanc. Les poignées sont en lin, là-haut en lin, enfin voilà, on s'est amusé à la repeindre et elle est beaucoup plus belle que avant. Donc je vais commencer par la première partie. Donc c'est assez sombre mais j'ai fait un système de lumière, c'est magique, regardez, hop là, et on voit beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi la qualité est pas top aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'il pleut dehors, ne m'en voulez pas trop. Et donc ici c'est vraiment tout ce qui est partie matériel, filet, tout ça. Donc ici on a mon nouveau filet donc en cuir noir, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tout revendu. Donc c'est un filet Décathlon avec le frontal en strass et le détail de 3 strass ici. Le Montmort Pessoa avec des rondelles parce que sinon Navarre blesse. J'ai des rennes T2T, donc intérieur en caoutchouc et l'extérieur tout lisse. Voilà. Ensuite j'ai mon filet de longe, lui il n'a pas changé, il est toujours en cuir noir. C'est mon enfin mon tout premier filet en fait. Donc voilà. Alors il est un petit peu moisi parce que malgré qu'il soit dans l'armoire, il moisit. Et avec le mort de longe en aiguille caoutchouc, simple brisure. Et Navarre décontracte vraiment avec. Voilà. Ensuite, on a mon premier licol. Donc c'est mon licol de transport et que j'utilise quand j'ai envie que Navarre soit confort aux soins. Donc le licol Kentucky beige avec une longe Kramer et son petit nounours licorne. Voilà. Et ensuite, le deuxième licol qui craint entre guillemets pareil. Le licol en cuir qui vient de chez Esprit Équitation avec une longe pareille de chez Kramer et pareil avec la licorne mais elle est en moins bon état. Voilà. Ensuite quand nous remontons, putain c'est vraiment une catastrophe mes cuirs, je m'en suis pas rendu compte alors que je l'ai graissé vraiment dernièrement. Donc mon collier de chasse HFI marron pardon. Voilà, et bon bah lui c'est pareil, il est un petit peu moisi, il faudrait que je le refasse. Et du coup bah il fait martingale. Ensuite on a ma longe de travail, voilà, Décathlon. Ensuite nous avons mon surfait Harris Horse. Mon premier enraînement, donc le GOG de chez RW, donc Reading World. Voilà. Il est d'ailleurs cassé là, mais ça je crois c'est toute la maladie des GOG. Au lieu d'être comme ça, il est juste avec la vis quoi, bon c'est pas grave. Et mes élastiques qui viennent de chez Decathlon, voilà, éducatif. En dessous, il y a ma bombe Antares parce que elle je la mets quasiment jamais, donc je la mets à l'intérieur dans sa housse. Voilà. Ensuite, nous avons un premier bac avec tout ce qui est bonnet, donc j'en ai que 2 pour l'instant. Je compte encore en refaire un pour aller avec mon nouveau tapis orange. Voilà. Et dans cette boîte-là, c'est tout ce qui est matériel en réserve, donc ma pochette, l'arcade de ma selle, le noseband de mon filet, et mes stickers Flexon, mes étriers composite réflexe, enfin voilà, tout ce qui est réserve de matériel.
Ensuite, dans le deuxième compartiment, eh bien, c'est tout ce qui est protection, chauffe d'eau, machin, enfin bref. Donc c'est pareil, j'ai toujours mes petites lampes. Donc ici, on a mes protections de transport, chez des Mi-Base de chez Franza. Ensuite, dessus, vous avez mes guêtres et mes protège-boulets. Donc mes guêtres HV Polo marron, qui sont bien défoncées. Et mes guêtres noires Fuganza, voilà, et les protège-boulets qui vont avec ces guêtres-là. Et derrière les protections de transport, on a mes flanelles. Voilà. En dessous, nous descendons dans ce... Il y a un thermomètre qui doit pas être là normalement, mais il est là. Puisque Quai nous a fait une cystite. Bref, donc du coup, je l'avais à portée de main. Ensuite, nous avons mes guêtres de dressage de chez HKM en noir et mouton. Et ensuite, nous avons tout ce qui est bandes de polo. Donc, mes bandes, je crois que c'est des HV Polo également bleues. Les bandes de repos. Mes bandes qui viennent de chez Gamme Vert orange, avec mon tapis orange. Et mes bandes Jump Tech noires. Et c'est pareil, hein. Ici j'ai une lumière. Voilà, j'ai oublié de l'allumer d'ailleurs. En dessous, toujours une lumière. Ici c'est tout ce qui est mes cloches. Donc mes cloches Fuganza et mes cloches Kramer à mouton. Voilà. Enfin, Félix Buller du coup. Mon chauffe-d'eau Bacon Track, ma sursangle Fellini, mon chauffe-nuque Bacon Track. Et en dessous, j'ai plus de lumière parce que j'avais plus de piles. Donc mon sac de pansage de l'été et tout ce qui est pharmacie. Donc voilà. Au-dessus de l'armoire, je vous ai pas présenté, mais il y a un bac qui sert à rien. Et tout ce qui est matériel de complet, donc mon gilet de crosse et mon numéro de dossard. Voilà. Ensuite, ici, nous avons tout ce qui est licol éthologique. Donc j'en ai 3. Et tout ce qui est mélange éthologique, tout simplement. Et en dessous, j'ai tout ce qui est cordelette et une deuxième cordelette du carotte stick bleu, là-bas. Ensuite, quand nous tournons, nous allons à la grainerie. Alors, je vais vous passer les détails, tout simplement, parce que c'est une grainerie. Donc, c'est là où il y a les grains. Donc ici, c'est tout ce qui est réserve de sacs poubelles, mais du coup, sacs à grains, qui sont vides. Ici, c'est tout ce qui est mâche. Ça, c'est une boîte de friandises que je garde. Au-dessus, c'est la pierre à sel d'Ismoutine, les compléments alimentaires. Donc, c'est ce que je vous disais pour les moineaux. J'ai nettoyé hier, mais ça se voit plus beaucoup. Ma levure de bière, mon fond d'électrolyte. Et là, c'est tout ce qui est friandises, accessoires, enfin voilà. Là, c'est des soins en réserve. Là, c'est les grains de Ismoutine. C'est ceux-là, c'est les breeding mix de chez Equifirst. Là, c'est les grains de Navarre, les Vital Mix de chez Equifirst. Là, c'est les deux seaux, donc Navarre, Ismoutine. Enfin, Ismoutine, normalement, elle a la mangeoire rouge, mais là, elle est nettoyée. Ici, c'est mon avoine. Et là, c'est le Senior Mix de Navarre. Voilà. Donc, une fois que nous sortons, on a le panier anti-fourbure de Cadichon. Voilà, parce que avec sa cystite, il avait pas le droit de manger beaucoup. Parce que sinon, il gonflait et ça n'aidait pas. Et pour cet été, pour qu'il maigrisse un peu, parce que c'est une baleine. Voilà. Ensuite, quand nous tournons, c'est la dernière partie de la sellerie. Donc ici, nous avons une échelle où il y a un plaid que je garde vraiment tout de suite si je dois le prendre ou quoi. Mais sinon, je fais sécher mes protections. Ici, on a ma boîte de pansage hiver. Je vous l'ai déjà présentée, je crois, 2 fois dans une vidéo. Bon, là, c'est le bordel, mais voilà. En dessous, c'est mon bac à couverture. Donc, le couverture bleue, polaire, couvre-rein, grosse couverture. Au-dessus, d'ailleurs, je sais même pas ce que ça fait là, c'est les clés du vent. Hop. Au-dessus, c'est du bordel, c'est ma boîte à bordel avec un ancien fer d'un cheval qui n'est même plus là, le cadenas, enfin voilà, truc bordel. Ensuite, on a une tour avec dans le premier tiroir tout ce qui est pour les cuirs, voilà. Dans le deuxième tiroir, tout ce qui est, tout ce qui est pour la douche. Ça va pas bien. Du coup, dans le troisième tiroir, c'est tout ce qui est gueule de boue. Je touche du bois. Mais je n'ai toujours pas de gueule de boue cette année puisque nous avons stabilisé le paddock. Après, ils ont accès aux parties boueuses du chemin de l'autre paddock. Mais pour l'instant, j'ai aucune gueule de boue de développer. Donc, c'est super. Ensuite, ces bacs de produits de réserve. Donc, l'huile Fuganza, enfin tout ça là. Tout ce qui est pour l'été en général maintenant. Et en dessous, c'est tout ce qui est chiffon, vinaigre,
brume pour l'été quand il fait beaucoup trop chaud. Enfin voilà. Sur le côté, vous avez mon sac poubelle, du coup, mais vide. Là, c'est le nouveau truc de la sellerie, c'est que nous avons un évier pour pouvoir nettoyer les morts facilement, nettoyer les affaires facilement. Voilà, nous laver les mains. Enfin, franchement, ça va être super. Et ici, c'est ce que je vous disais, c'est pas encore aménagé, mais ici, il y aura une machine à laver, ça va pas tarder. Pour laver mes affaires de cheval directement, en fait, j'aurai pas besoin de le faire dans la maison, de payer les machines à laver. Je fais tout ici et ce sera top. Là, c'est mon sac de stage, donc de cheval, et là, c'est tout ce qui est affaire de vent et tout. Donc là, c'est là pour l'instant, mais sinon, ça va dans le garage. Donc, voilà pour la présentation de ma sellerie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être assez détaillée dans la présentation de la sellerie, mais déjà, je pense qu'elle va durer 1 heure, là. Mais sans trop rentrer dans les détails, puisque vous avez déjà des vidéos, je vous référencerai la playlist en barre d'infos, mais sinon c'est la playlist sellerie où j'ai déjà présenté toutes mes protections, mes en azur, ma boîte de rinçage, et je crois que c'est tout. L'hélicole, je peux peut-être faire ça prochainement. La selle, du coup, il n'y a pas besoin pour l'instant. Enfin voilà, dites-moi si vous avez d'autres idées de vidéos de la série que vous voudriez voir. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, bye bye.